Bonjour à tous, bienvenue ici en Avignon, place de l'Horloge. Le départ sera donné ici même à 13h15. Une étape promise pour une sprinteuse puisqu'il n'y a pas de grosses difficultés, pas de Grand Prix de la montagne. 3 rushs, le premier à Pernay-Fontaine, Sainte-Cécile-les-Vignes et Châteauneuf-du-Pape. L'arrivée se fera à la Barthelosse. On se retrouve juste en bas du Rhône, pour voir les résultats de cette étape. A tout de suite. Après un petit tour en ville d'Avignon, le départ réel est donné à 13h30 et c'est en peloton groupé que le premier rush de la journée à Pernay-les-Fontaines, théâtre de l'arrivée l'an dernier, est abordé par les coureuses. C'est Danique Ebram qui passe en tête de l'équipe Diolar Chevalmer devant Lara Gillespie et Sylvia Zanardi. Quelque peu après ce rush, un groupe de 3 concurrentes se forme à l'avant. Diane Ingabir, la Rwandaise de Canyon, Nathalie Quinn de USA Team et Anna Zumer de l'équipe Slovénie. Le peloton tente lui d'accélérer un petit peu, une chute survient à 30 km du départ. On retrouve dans cette chute la Française Greta Richiu. Le peloton va ralentir, ce qui va permettre à l'échappée de prendre jusqu'à 1 minute 40 d'avance. La coureuse de Cynisca rejoindra le peloton aidée par Pauline Alain à l'entrée du ravitaillement. La moyenne de la course est de 40 km/h durant cette première heure de course. Le peloton se remet à rouler et l'écart se réduit de nouveau significativement. De nouvelles tentatives d'attaque maîtrisées par le peloton. Plus que 2 filles en tête à ce moment, puisque la Slovénienne a été décrochée. Dans la foulée, Émilie Fortin du Cynisca tente de sortir du peloton. Elle rejoindra les 2 filles en tête à l'entrée du deuxième rush. Celui-ci est remporté par la Rwandaise Diane Ingabir, ce qui fait bien les affaires de Sylvia Zanardi, la coureuse de Bipink. L'écart augmente de nouveau à l'entrée du deuxième ravitaillement de la journée et la coureuse Nicola Noskova de Massy Tactique, elle, abandonne. À 40 km de l'arrivée, l'écart est à 2 minutes 05, écart le plus haut du début de la course. À l'approche du troisième sprint de la journée, le peloton accélère son allure. L'équipe Human Power Health se met de nouveau à travailler à la sortie de Sauveterre à 15 km de l'arrivée. L'écart est de 30 secondes puis redescend à 20 secondes à 10 km de l'arrivée. L'échappée est terminée à hauteur du barrage de Sauveterre. L'équipe Human Power Health continue son travail pour le sprint et l'affaire est une réussite puisque Daria Pikulik s'impose devant Sarah Van Damme et Sylvia Zanardi. Daria Pikulik donc s'impose sur cette étape, l'ensemble du peloton arrive quasiment groupé. Aucun changement au classement du maillot rose qui reste toujours sur les épaules de Michaela Drummond. Après le dernier rush, nous étions échappés depuis assez longtemps. Et si le peloton revenait, je savais que je n'aurais sans doute pas assez d'énergie. C'était donc à ce moment-là qu'il fallait se donner jusqu'au bout. C'était très serré. Le classement des points est dominé par Daria Pikulik qui comporte 30 points devant Michaela Drummond 28. Nous nous sommes concentrés à 100% sur la victoire et nous avons fait en sorte de réussir aujourd'hui. Nous sommes vraiment heureuses du travail que nous avons accompli. La température est vraiment très élevée ici. Le premier jour, c'était aussi chaud, mais plus ressenti avec la montagne. Aujourd'hui, ce n'était pas possible de survivre sans glace avec ce temps et cette température. Je n'étais pas préparée à cela. Le classement des rushs est dominé par Sylvia Zanardi qui compte 2 points d'avance sur Lara Gillespie. Changement de maillot du côté de la montagne, c'est Evita Music qui prend ce maillot suite à l'abandon de Maëlle Grossetête. Grâce à sa deuxième place, Sarah Van Damme empoche le maillot des jeunes. Très belle étape donc ici en Avignon avec le pont, les remparts. On se retrouve demain pour un autre lieu mythique, c'est à Haute-Rive. On se retrouvera devant le palais idéal du facteur cheval pour cette 4e étape longue de 101 km 600.
Il y aura 4 Grands Prix de la montagne et 4 rushs. Le premier rush se situera à Saint-Rambert-d'Albon après 4 km du départ. À 20 km du départ, nous trouverons le premier Grand Prix de la montagne de 3e catégorie à Beau-Semblant. Puis un nouveau rush à 75 km de l'arrivée, celui-là à Saint-Barthélemy. Ensuite, 2 Grands Prix de la montagne qui s'enchaîneront. Un premier à Saint-Martin-des-Rosiers, puis un autre à l'entrée d'Anneyron. Anneyron qui sera théâtre dans la foulée d'un rush, le 3e rush de la journée. Un dernier Grand Prix de la montagne sur le Grand Cerf, qui fera le 4e Grand Prix de la journée, tous en 3e catégorie. Et enfin, le dernier rush qui sera sur la commune de Haute-Rive avant de faire une petite boucle et revenir pour cette arrivée devant le palais du facteur cheval. Voilà, on se retrouve demain à Saint-Rambert-d'Albon pour le départ de cette 4e étape avec 4 Grands Prix de la montagne, donc 4 rushs. Tous les classements peuvent changer. On verra ce que ça va donner. En tout cas, bonne soirée à tous, reposez-vous et buvez de l'eau.